Bonjour chers amis, voici la vidéo 43 et donc aujourd'hui c'est le samedi, je suis toujours à Dubaï, j'aurais dû aller au Maroc mais bon, je souhaite donc un joyeux anniversaire à mon fils qui fait 9 ans, à monsieur Ryan. Bon, sinon voilà, j'ai trouvé l'astuce pour entrer dans la salle de meeting. Je prends ça ici et je mets meeting in progress et je crois que c'est des gens qui sont là et donc je vous invite pour la vidéo. Alors la suite de cette vidéo, c'est pour venir compléter la méthode de Rob Hoffman avec la méthode Berkhayat. Bon, comme ça, vous allez pouvoir voir que en fait, lui, effectivement, c'est des bons signaux, mais comme vous allez le voir, on va pouvoir anticiper la puissance du mouvement et jusqu'à quand on peut espérer de l'argent. Je vous invite donc à me suivre pour pouvoir faire cette vidéo. Donc, l'idée générale, c'est ça. Nous avons un mouvement qui fait ça, 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 ça et ça. En fait, très souvent, on a une tendance de ce style-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est tout à fait possible de démesurer ici. Et la mesure de cet angle-là va nous donner la puissance du mouvement qui peut venir. Je vais vous expliquer tranquillement, vous allez très vite comprendre, et ça c'est une méthode que je n'ai jamais développée dans aucune de mes conférences et que vous ne verrez pas dans les livres. Mais c'est une méthode qui va vous permettre de pouvoir mesurer la puissance du mouvement à venir. Par exemple, ici, Rob Hoffman, il dit qu'il faut acheter là, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il dit d'acheter là, il ne vous dit pas jusqu'où ça peut aller. Il ne mesure pas si ça peut aller là ou là. Et en fait, ici aussi, c'est un point d'entrée de Rob à l'achat. Et ici aussi, achat. Bien. Mais un mouvement qui fait comme ça, ici, vous avez l'amplitude ici est inférieure à cette amplitude. Donc, ce mouvement, cette cassure-là, est plus puissante que cette cassure-là. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est des mouvements d'impulsion. Et en général, une tendance, quelle qu'elle soit, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? C'est toujours, vous allez toujours décomposer un mouvement d'impulsion en 5, comme le recommande Elliott, l'époque de Elliott. C'est pour ça qu'il y a les vagues d'Elliott. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? On a 1 ici, 2, 3, 4 et 5. Alors, nous allons toujours travailler sur cette base-là. Tout le temps, je vais vous apprendre à mesurer ces deux points-là. Parce que, en réalité, il y a deux entrées. Dans tout ce marché-là, vous n'allez pas rentrer ici, comme le recommande Robert Hoffman. Il recommande d'acheter ici et d'acheter là. Très bien, ce sont des très bons points, mais nous allons apprendre maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo 43, elle va être un peu plus longue que celle d'habitude, parce que je pense que cette façon de travailler, ce que je vais vous enseigner, va pouvoir améliorer votre trading. Lorsque vous avez ici cette longueur-là qui est supérieure à ici, ça veut dire que la tendance, là, bien qu'il va y avoir un breakout ici, il ne va pas y avoir vraiment une grande tendance. Mais lorsque c'est celui-là qui est plus grand que celui-là, alors
on peut, alors ce signal-là est très bon. Il va y avoir une force là-dessus. Et lorsque vous avez compris ça, on va pouvoir donc déterminer, par exemple ici, on a une tendance baissière, et vous faites ça, et vous faites ça. Alors ça, tout de suite, vous savez que ce mouvement-là, cette cassure-là, est très intéressante parce que on va pouvoir estimer que toute cette tendance-là va se retrouver ici. Donc le marché va venir jusqu'à là. Pourquoi? Parce que ce tremplin, on peut dire, ce tremplin-là est supérieur à ce tremplin-là. Et vous allez, à chaque fois que vous allez avoir des cassures, vous devez les comparer par rapport aux cassures précédentes. Attendez, je vais... Venez ici. Je vais vous montrer ici. Alors, on va venir ici. Et je vais commenter ici. Par exemple, on a ici 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, voilà, on a décomposé un mouvement. Ici, c'est sur le pétrole, sur 9 ranges bas. D'accord? Et comme vous le voyez ici, nous avons une première cassure ici, d'accord? Mais cette cassure-là, elle est plus intéressante que celle-là. Donc ici, on peut acheter et on va pouvoir calculer. Vous allez voir ensuite comment on peut calculer en faisant comme ça. Vous venez ici et là, vous pouvez faire ça à ce point-là. Et vous pouvez voir, vous pouvez mettre ici Fibonacci Extension et vous faites de là à ici tout de suite et vous voyez que vous pouvez effectivement arriver à au moins 50% de minimum 50%, sinon 61,8% et sinon même 100% d'impulsion sur le marché. Donc, on va aller voir un autre marché, même ici, on va aller regarder ici. Regardez, là par exemple, on va enlever ça. Allez, ok. Vous voyez ici, on a une première cassure ici. Bon, c'est très bien, on a gagné. Donc, ensuite, on a ici qui est plus importante encore, ça grossit et ça grossit. Donc, à ce niveau-là, cette cassure est plus intéressante que celle-là, plus intéressante que celle-là. Et donc, on a effectivement la possibilité de rentrer ici avec un contrat, ici avec 2 contrats, ici avec 4 contrats. On est pratiquement sûr de pouvoir faire au minimum cette amplitude d'impulsion. Donc, sur le pétrole, on a ça. On va regarder sur... Ici, le bon de trésor qu'on avait fait hier sur le bon de trésor américain en délit. Et là, c'est très intéressant parce que c'est fait pour ceux qui veulent donner des analyses quotidiennes. Vous avez le graphique quotidien du T-Bonds sur 30 ans. Et on voit ici que celui-là est plus grand que celui-là. Donc, cette tendance-là, plus elle va diminuer. Il y a plus d'énergie, il n'y a plus d'essence puisque celui-là est supérieur à celui-là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Mais en réalité, ici on devrait sortir à la rigueur. On ne tient même plus compte de celui-là. Parce que lorsqu'on va tracer ici le Fibonacci, là, on voit tout de suite, regardez, on voit tout de suite que la fin, elle est vers là.
de cette impulsion. On le voit, on trace de là à là, et ensuite on voit ici 100% c'est vers là. Donc, on pourrait déjà conseiller à ceux qui sont sur ce marché-là que cette impulsion est pratiquement finie. Et d'ailleurs, elle finit très violemment. On va enfin regarder un exemple intéressant qu'on a vu aussi la dernière fois, qui est l'exemple du gaz naturel. Et là, sur le gaz naturel aussi, on délie. C'est juste pour que vous puissiez à la fois commencer à faire des analyses techniques pour des journaux, et pour la presse, etc. Mais aussi pour que vous puissiez comprendre cette technique que je vous enseigne, qui est une technique qui vous permet de pouvoir anticiper la puissance d'une impulsion. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez intervenir sur les marchés, il va falloir entrer dans un mouvement d'impulsion. Mais comme vous le voyez, dans ce mouvement d'impulsion où il y a 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a que 2 points qui sont intéressants, 2 points d'entrée. Il y a un point d'entrée lorsque vous faites 1, 2 et on casse le point A. Ça, c'est un premier point d'entrée. Et lorsqu'on casse le point 1, B, C, D, on casse le deuxième point, comme ici. Alors là, ici, nous avons le gaz naturel. On a une première cassure ici, une deuxième, mais celle-là, ici, vous voyez, le tremplin est plus grand que ce tremplin-là. Donc, ce signal-là est plus intéressant que ce signal-là. Et effectivement, on arrive jusqu'ici. Alors, l'astuce pour calculer jusqu'où ça va arriver, vous prenez ici, par exemple, vous tracez ici le support, et à partir du support, vous venez ici, et vous faites ça. Et là, vous voyez, vous avez 1, 2, 3. Donc, vous tracez tout de suite, du départ jusqu'à 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que vous allez pouvoir estimer, calculer le potentiel de cette impulsion, soit baissière, soit haussière, grâce à ce tremplin-là. Donc, conclusion. Conclusion, on va revenir ici pour conclure. Ici. On va revenir ici et on va conclure. Aujourd'hui, vous devez faire du trading sur uniquement un mouvement d'impulsion. Donc, vous arrêtez de réfléchir à moi, je vais jouer contre la tendance. C'est-à-dire, je joue là pour sortir là, je joue là pour sortir là. Ça c'est pas la méthode Belkayat. On oublie. Donc, quelqu'un qui veut apprendre à trader selon ce que je veux enseigner doit savoir que tout le temps qu'il rentre sur le marché, il est dans la tendance. Donc, il rentre ici ou il rentre ici. Il n'y a que 2 points d'entrée sur un mouvement d'impulsion. Il n'y en a pas beaucoup. Ici, il faut oublier parce qu'on ne sait pas si c'est une impulsion ou le marché est en train d'une range. Mais lorsque le marché casse une fois ici, on peut considérer qu'on est rentré dans une phase d'impulsion. On peut acheter ici et ensuite on peut acheter là. D'accord? Et maintenant, on va mesurer le tremplin qui nous permet de pouvoir calculer ensuite jusqu'où on va aller. On va aller jusqu'où? Là. Et c'est très important de savoir jusqu'où on va aller. Parce que un vrai analyste technique, il va vous dire que tiens, c'est ici qu'il faut rentrer, il va y avoir de la force et le marché peut aller jusqu'à tel niveau. Parce que le marché ne monte pas au ciel. Et vous devez être capable de pouvoir anticiper jusqu'où le marché peut aller. Voilà, vous voyez que c'est une vidéo qui est emballante, parce que je partage avec vous quelque chose que vous ne trouverez pas ni sur YouTube, ni sur les livres. Et si vous le trouvez, montrez-le-moi. C'est une façon de pouvoir mesurer la force d'une cassure et de pouvoir comparer, et surtout, comme vous l'avez vu dans l'exemple des bons de trésor américains, grâce à cette technique, vous allez pouvoir dire que telle impulsion est sur sa phase terminale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, même si on voit que c'est une impulsion, en réalité, vous pouvez dire qu'il n'y a plus de jus et que c'est terminé pour cette
phase d'impulsion. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon samedi et j'espère que je vais avoir encore du temps avant que ces gens-là n'arrivent pour vous faire une autre vidéo. À bientôt.